más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ne me touche pas! Montserrat, déteste-moi autant que tu veux, mais je te demande juste une chose. Déteste-moi pour les bonnes raisons, s'il te plaît. Accepte le fait que tu as toujours des sentiments pour moi. Je t'en supplie, accepte-le. Accepte-le. Accepte-le, je t'en supplie. Maria, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais bon sang, qui t'a fait ça? Demande ça à ta femme, Alessandro. C'est elle la coupable. Tu es complètement fou. Complètement fou. Angelica ne mérite pas tout ce que tu lui fais subir. Oui, tu as raison. Angelica ne mérite pas ça. Mais je vais te demander une faveur. Arrête de me provoquer. Comment est-ce que tu oses me dire une chose pareille? C'est la vérité, Montserrat. Tes yeux sont magnifiques. Je me perds dedans. Ta peau. Arrête. Non, 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 non. Arrête, je te dis. Lâche-moi, José Luis. Lâche-moi. Je ne peux pas, tu es trop. Écoute-moi bien et mets-toi bien ça dans le crâne. Plus jamais tu ne m'embrasseras. Si tu ne veux pas que ça se reproduise, alors je te répète ce que je t'ai dit la dernière fois. Sors de ma vie pour de bon. Arrête de me provoquer. De te voir, Montserrat, ça me détruit de l'intérieur. Tu ne m'as pas laissé finir la dernière fois, donc voilà ce que je voulais te dire. C'est moi qui ne veux plus jamais te voir, José Luis. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en. S'il te plaît, Maria, dis-moi que je rêve. Dis-moi que la seule preuve de mon innocence n'a pas été détruite. Tout ce que je voulais, c'était te protéger. Ils étaient prêts à me frapper et à me tuer. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a pris de prendre cette note au père Anselmo? Tu as perdu la tête, à quoi tu pensais? À toi! Je n'ai fait que penser à toi. C'est ça que tu ne comprends pas. Je suis fichu. Je ne vais jamais sortir d'ici. Mon fils va grandir sans moi, avec la honte de savoir que son père est en prison. Je voulais juste te protéger. Non, tais-toi! Tais-toi, je te dis! Le père Anselmo voulait donner cette lettre à José Luis Alvarez. Parce que je lui ai demandé de le faire! Cet homme est en train de te jouer un tour. S'il te plaît, ouvre les yeux, Alessandro. Non. Tu ne comprends absolument rien à la situation. C'est toi qui ne comprends rien. Tu es enfermé ici et tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dehors pendant ce temps-là. Comme le fait que José Luis profite de la situation pour tenter de reconquérir ta femme.
Excuse-moi de te dire ça, mais elle n'a aucun problème à se jeter dans ses bras pour qu'il la console. C'est un mensonge. Non. Montserrat le déteste maintenant parce qu'elle est convaincue qu'il est celui qui aide Pedro Medina à me faire accuser de toutes ces choses. C'est ce qu'elle te fait croire? J'en reviens pas. Vraiment, son hypocrisie n'a aucune limite. Je n'arrive pas à croire que tu puisses encore entrer dans son jeu après tous les sales coups qu'elle t'a fait, après qu'elle t'ait menti pendant des mois et des mois à l'Hacienda. Comment tu peux leur faire confiance? Tout ce dont je suis sûr, Maria, c'est que la personne à qui je ne ferai plus jamais confiance, c'est toi. Si tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Je ne sais pas quel mensonge José Luis a pu te raconter. Mais pour une fois, Montserrat a raison. Ce sale hypocrite et le maire Medina vont finir par te détruire. Parce que la seule personne qui a pu dire à cet homme que j'avais pris la lettre au père Anselmo, c'est précisément José Luis Alvarez. Qui t'a frappé? Pedro Medina? Non, ce n'était pas lui. Mais je suis sûre que c'était un de ces hommes. Ezequiel Basurto? Non, Alessandro, je n'avais jamais vu ce voyou de ma vie. Mais il m'aurait tué si je ne lui avais pas donné cette lettre. Et juste après que cet homme soit parti, José Luis est arrivé, accompagné de ta femme. Ils étaient venus ensemble. Tu aurais dû voir le sourire quand ils ont vu que j'avais le visage en sang et que la lettre avait brûlé. Tu crois qu'ils ont eu de la peine pour moi? Qu'ils m'ont proposé de m'emmener à l'hôpital pour soigner mes blessures? Bien sûr que non! Ils m'ont laissé là comme si je n'étais qu'un vieux déchet. Franchement, je ne sais pas quelle histoire ils inventeront quand ils viendront te parler. Mais je voulais venir avant eux pour te dire la vérité. Juste la vérité. C'est bon, t'as fini. Je ne cherche pas à te convaincre. Mais à qui est-ce que tu feras confiance? À une femme qui a fait venir son amant dans ta maison? À un homme qui a essayé de te voler ton épouse en faisant semblant d'être ton ami? Ou à moi? Quelqu'un qui te connaît depuis que tu es tout petit? Alors oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le sais. Mais c'est parce que je ne voulais pas te perdre et parce que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Quand on vivait à l'Hacienda, j'ai plusieurs fois essayé de te faire ouvrir les yeux. T'as jamais voulu m'écouter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, tu t'es rendu compte que tout ce que je t'avais dit sur Montserrat et José Luis était vrai. J'espère que cette fois, tu vas me faire confiance. Parce qu'il se pourrait bien que j'ai encore raison. Madame Josefina, regardez, votre rose habituelle. Oh, Manuela, merci. Je suis à chaque fois émue comme si c'était la première fois que j'en recevais une. Je vais ouvrir la porte. Vas-y. Tante Carlotta, regardez. La rose que Dimitrio m'envoie tous les jours. Il ne l'oublie jamais. Oh, je trouve ça incroyable qu'une attention aussi simple puisse rendre toutes les femmes aussi heureuses. Ça, c'est vrai. Oh, ça me fait tellement plaisir que mon neveu fasse ça pour toi. Oh, elle est belle. Hein? Mademoiselle Carlotta, regardez ces fleurs, elles sont pour vous. Pour moi? Oui. C'est magnifique. J'arrive pas à le croire. S'il te plaît, Manuela, pose-les sur la table. Mets-les dans de l'eau. Oui. Il est magnifique. Bon, vous avez été plus gâtée que moi, hein, Carlotta? C'est Ézéchiel. Mais tu sais ce qui compte. Ce n'est pas la quantité, ma chérie, c'est l'intention. Ah, absolument. Oui, absolument. Devine quoi? Quoi? Il vient de me demander en mariage. Oh, j'en reviens pas. Félicitations. Je suis tellement contente pour vous. Et alors, c'est pour quand le mariage? Je ne sais pas. J'attends d'abord qu'Alessandro se sorte de cette situation. Oh oui. Je veux que mon mariage soit un jour plein de bonheur pour tout le monde. Oh oui, pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera vraiment à prouver son innocence? Je suis sûre qu'il y arrivera, Josefina. En plus, on peut compter sur l'aide d'Ézéchiel. C'est vrai. On en a déjà parlé. Il m'a dit qu'il n'allait pas laisser Pedro Medina s'en sortir comme ça après tout ce qu'il nous a fait. Ah, tant mieux. Je prie pour qu'il trouve assez de preuves contre lui pour le dénoncer.
Tu ne trouves pas que tout ce qu'il a fait est scandaleux? Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme puisse être aussi mauvais. Il n'a aucune honte. Non, 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 non. Moi, celle pour qui j'ai de la peine, c'est Nadia. Oh, la pauvre femme. Imaginez Oh, ça, hein? Être mariée avec un homme, avec un monstre comme ça. Ce doit être un cauchemar pour elle. Oh, ça doit être horrible. Vous savez quoi? Nadia n'est pas heureuse. Je l'ai remarqué. Comme c'est triste. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai trouvé ça dans ton armoire? Pourquoi? Ce sont des pilules contraceptives, Nadia. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Comment tu veux tomber enceinte si tu continues à prendre ces pilules? Je n'apprécie pas que tu fouilles dans mes affaires. Je suis ton mari, idiote. J'ai le droit de faire ce qui me chante. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris une seule pilule, ne t'en fais pas. Je ne sais même plus depuis combien de temps j'ai cette boîte. Nadia, n'essaie pas de me jouer un tour. Si je t'autorise à t'amuser avec ton amant, c'est pour avoir un fils, pas pour que tu n'en fasses qu'à ta tête et que tu te comportes comme une traînée. Comment oses-tu me parler comme ça? Ma patience a des limites, Nadia. Pourquoi tu n'es pas enceinte? Soit Victor n'a aucune virilité, soit tu es une femme inutile. Ici, le seul qui n'est pas viril, c'est toi. Fais attention à ce que tu dis. Et toi, fais attention à ce que tu fais. Si tu veux que je tombe enceinte au plus vite, commence par me laisser tranquille, là j'en ai besoin. Je trouve scandaleux tout ce que tu fais subir à Alessandro. De quoi tu parles? Je sais tout, Pedro. J'exige que tu le fasses libérer et immédiatement. Écoute, tu n'as pas à te mêler de cette affaire. Je m'en mêle parce que Montserrat est mon ami et je ne vais pas te laisser traîner son mari dans la boue comme ça. De quoi tu parles encore? Il est en prison parce qu'il a été reconnu coupable. De quoi? De quoi il a été accusé? De rien. Samuel Barraras n'a toujours rien dit, malgré le fait que tu fasses pression sur lui. J'imagine que c'est ta copine qui t'a dit tout ça, n'est-ce pas? Ce ne sont que des mensonges. Barraras a parlé dans son témoignage. Il accuse clairement Alessandro. C'est toi qui mens. J'ai parlé à cet homme. Il dit qu'il n'avait rien signé. Comment ça, tu lui as parlé? Je suis allée le voir en prison. Je te préviens, Pedro. Tant qu'Alessandro passera ses nuits dans une cellule, je continuerai à prendre ces pilules. Tu veux un fils? Très bien. Alors laisse-moi vivre ma vie tranquillement et fais libérer Alessandro. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, madame. J'ai dit à votre mari que j'avais trouvé les pilules dans votre chambre. Il était furieux. Merci beaucoup, Susanna. Mais pourquoi vous vouliez lui faire croire que vous les preniez? Parce que ça m'arrange. Je vous en supplie, ne lui dites rien, c'est très important. Ne vous en faites pas, madame. Vous pourrez toujours compter sur moi. Merci. Bonjour ma chérie, je ne te dérange pas, tu n'es pas occupée? Non, ça va, entre. Désolée d'avoir mis du temps à t'ouvrir, mais ma mère est partie faire quelques courses pour moi. Et j'étais au lit. Tu ne te sens pas bien? Je me sens un peu faible. Je suis surprise que tu vives dans un endroit pareil alors que tu as beaucoup d'argent. José Luis a beaucoup d'orgueil. Depuis qu'on est mariés, il n'a pas voulu toucher un centime de mon héritage. C'est lui qui paye le loyer et on vit grâce au salaire qu'il gagne avec la marine. Ah, d'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça te dérange si je me sers un verre de vin? Oh non, vas-y, fais comme chez toi, c'est là-bas. Excuse-moi, je ne me lève pas. Ne t'en fais pas, j'y vais. Merci. Tu veux que je t'en serve un aussi? Non, merci. Je ne peux pas boire d'alcool à cause de mes médicaments. Je ne sais pas si je fais une erreur en te disant ça, Angelica, mais je me fais du souci. Pourquoi? La nuit dernière, ton mari est allé voir Montserrat. Vraiment? Oui. C'est étrange. José Luis ne m'a rien dit.
Il m'a dit qu'il sortait parce qu'il avait quelque chose d'important à faire et qu'il ne tarderait pas. Mais en réalité, il est rentré après minuit. Angelica, tu fais confiance à cette femme? À Montserrat? Absolument. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ton mari et elle... Ne t'en Eh fais bien- pas, Fabiola. Ils étaient ensemble avant qu'elle n'épouse Alessandro. Mais c'était il y a longtemps. Montserrat n'a plus de sentiments pour lui. Très bien, si tu le dis. Le garde m'a dit que votre femme est arrivée dans la prison avec un homme qui disait être son frère. Ils sont entrés et ils ont demandé à voir les prisonniers, monsieur le maire. On les a laissés entrer sans me demander d'abord. Ils n'avaient aucune raison de se méfier de votre femme. Elle a dit qu'ils étaient là pour parler aux prisonniers et les réconforter. Ils ne les ont pas tous vus. Seulement quelques-uns. Entre autres, Samuel Barraras. Et personne n'était présent pendant qu'il parlait à ce criminel. Non, monsieur le maire. Dites-moi, vous pensez pas qu'Adolfo essaie de nous doubler? Non, non. Ouais. La personne qui accompagnait ma femme était sûrement Victor Hernandez. Vous voulez que je l'arrête? Non, Ezekiel. Je vais m'en charger personnellement. Vous savez ce qui m'a laissé perplexe? C'est que Joaquin ait finalement décidé de vous trahir au dernier moment. Ezekiel, on ne peut faire confiance à personne. Absolument personne. Excusez-moi de vous dire ça, monsieur le maire. Mais vous l'avez trahi en premier. Joaquin s'est débarrassé du mot qu'il a écrit devant moi. Et il l'a échangé avec un autre dans lequel il m'accusait de tout. Tu te rends compte? Si ce papier était tombé entre les mains du lieutenant Alvarez, je serais peut-être en prison en ce moment. Mais vous l'avez récupéré à temps, monsieur le maire, et vous l'avez brûlé. Alessandro Almonte va rester en prison. Tandis que pour vous, c'est l'embellie, vous êtes intouchable. Oui, c'est vrai. Je suis en sécurité, mais sans le témoignage de Barraras contre Alessandro, j'ai bien peur d'être obligé de le relâcher. Cette femme, Maria Zamudio, elle est tout à fait prête à accuser son patron. Ce n'est pas le moment pour ça, Ezekiel. Le capitaine Robledo va bientôt revenir et s'il voit qu'elle a été battue, il va penser que quelqu'un l'a forcée à témoigner. Encore une fois, excusez-moi, mais je trouve que vous avez commis une grosse erreur. Vous n'auriez pas dû laisser la vie sauve à cette femme. Si elle parle, si elle dit à la marine que vous l'avez battue pour récupérer ses preuves contre vous, les choses pourraient se compliquer. Tu as raison. On doit se débarrasser d'elle. Je ne peux pas faire confiance à une femme aussi volatile. Je m'en occupe aujourd'hui. Non, on doit confier ça à Fofito. L'heure est venue pour mon beau-frère de se salir les mains et de tuer quelqu'un. Grâce à ça, on sera sûr que cet idiot ne pourra plus nous trahir. Et s'il refuse de le faire? On ne va pas lui laisser le choix. Esmeralda, Garde les je vais yeux me casser la fermés. figure. Je peux les Allez. ouvrir maintenant? Non, non, attends. Bon, je vais les ouvrir. Pas tout de suite. Je vais tomber. Ne triche pas, Refugio. Ça y est? Ça y est, tu peux les ouvrir. C'est bon? Oui. Waouh! Hey! Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau bureau? Il y a beaucoup de... C'est très joli, il y a beaucoup de choses, mais c'est très joli. Mais ce qu'il y a de plus beau ici, c'est toi. Et je dirais même que tu es très sexy. Une vraie femme d'affaires. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis la propriétaire de la Escondida. Je t'assure que j'ai l'impression d'être dans un Ce rêve. rêve, tu le dois à Angelica. Et sinon, pour quand est prévue la réinauguration de cet établissement de divertissement? Je ne sais pas, je veux attendre qu'Angelica se sente mieux pour qu'elle puisse être avec nous. Ça n'arrivera peut-être jamais. Je ne veux pas qu'elle meure. Eh bien. Tu sais quoi? Moi non plus. Je suis surtout triste pour José Luis. Pour la deuxième fois dans sa vie, il va perdre la femme qu'il aime. Ma chérie, goûte cette pêche, elle est délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Je veux offrir un moment merveilleux à Refugio et Esmeralda. Mais il faut que ce soit une surprise. Ma chérie, je pense que tu en as déjà fait assez pour eux.
Tu ne viens pas de racheter cet endroit sordide où Esmeralda était danseuse? Grâce à toi, elle en est la propriétaire maintenant. C'est trop. Maman, ce n'est pas ça le plus important. Refugio est le meilleur ami de mon mari et j'aime énormément Esmeralda. Je veux leur faire un cadeau très spécial pour qu'ils se souviennent de moi toute leur vie. Et je ne parle pas de quelque chose de matériel, je veux profondément toucher leur cœur. Angelica, je suis sûre que tu as déjà touché leur cœur. Je suis vraiment impatiente de faire ça. Tu sais quoi? J'ai besoin de ton aide parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Et je n'ai plus autant d'énergie qu'avant. Je suis toujours faible et fatiguée. Tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Merci, et tu le sais. maman. Mais tu sais que tu dois être très discrète. Je ne dirai rien. Maman. Mais explique-moi à quoi tu penses. Bon. Je pense au plus beau jour de leur vie. Leur mariage. Leur mariage? Oui. Oh. Un mariage, Oui, Angelica? maman. La cérémonie, la robe, le bouquet, tout. Le repas. Oui, mais tu es sûre que Refugio et Esmeralda comptent se marier, qu'ils veulent d'une grande cérémonie? Oui, j'en suis sûre. Par contre, il faut que ça se fasse tant que je peux encore sortir de mon lit. Je veux être à leur côté ce jour-là, maman. Eh bien, d'accord. Alors, comment on organise cette merveilleuse cérémonie? Eh bien, on a jusqu'à samedi. Je viens tout juste de regarder des robes de mariée. J'aime beaucoup celle-là. Mais je pense que ce modèle-là est parfait pour Esmeralda. Elle va être magnifique et élégante. Je veux qu'elle ressemble à une princesse. Ma chérie, cette robe est très jolie. Mais ni dans cette ville, ni dans aucune autre partie du monde, il est bien vu qu'une femme comme Esmeralda s'habille en blanc pour son mariage. C'est inconvenant. Oh, maman.